Bienvenue dans Pépites pour les oreilles, le podcast des petites histoires qui font grandir. Installe-toi confortablement, ouvre grand ton imagination et c'est parti pour une nouvelle pépite. Dentelle, la petite souris. Emma était une petite fille de 6 ans et elle s'apprêtait à faire sa rentrée en CP. Tout l'été, elle n'avait cessé de titiller sa dent de devant, impatiente de rencontrer enfin la petite souris. Sa petite incisive du bas avait commencé à bouger dès le mois de juillet et à force de la faire gigoter avec la langue, elle avait fini par tomber une semaine avant la rentrée. Cela lui laissait un petit trou dans le sourire et surtout la promesse d'une visite magique. Emma se précipita vers sa maman. « Maman, ma dent est tombée !» s'écria-t-elle en brandissant fièrement la petite dent sous le nez de sa maman. « Cette nuit, la petite souris va venir échanger ma dent contre une pièce de monnaie, n'est-ce pas ?» Au même moment, dans un quartier secret, caché sous une pile de planches en bois, c'était l'effervescence. Une foule de petites souris attendait que l'alarme spéciale Dent qui tombe retentisse. Et ce soir-là, l'alarme retentit. La grande souris, trop âgée pour se glisser sous les oreillers des enfants, avait désormais pour rôle de repérer les dents tombées et de confier l'émission aux plus jeunes. On nous signale qu'une petite fille prénommée Emma a perdu sa première incisive. Elle habite au 5 bis rue des Acacias. C'est la petite souris Dentelle qui fut désignée pour cette mission. Emma, surexcitée, ne tarda pas à vouloir se mettre au lit. « J'ai trop hâte d'être demain matin pour voir la pièce de la petite souris !» dit-elle à son papa avant de se blottir sous sa couette. Elle plaça soigneusement son oreiller bien à plat pour que la petite souris sache exactement où déposer la pièce. Son papa éteignit la lumière de sa chambre et ferma la porte. « Non, papa, laisse la porte ouverte, sinon la petite souris ne pourra pas passer !» cria Emma. Son papa sourit et laissa la porte entr'ouverte. La petite souris Dentelle se mit en route vers la maison d'Emma dès le début de la soirée. Sa dernière mission concernait une molaire et elle avait laissé une pièce de 2 € à un petit garçon. Mais elle avait failli se faire repérer. Cette fois, il fallait être encore plus prudente. Au milieu de la nuit, Dentelle arriva devant la chambre d'Emma. Sur la pointe des pattes, elle se faufila jusqu'à l'oreiller. Emma dormait profondément. Dentelle fouilla alors sa sacoche à la recherche d'un sou. Et là, horreur! Pas la moindre pièce. Seulement quelques babioles inutiles et un sac de miettes presque vide. Dentelle blêmit. Avant de partir, elle n'avait pas vérifié le contenu de sa sacoche. Pourtant, comme toutes les petites souris, elle possédait un tas de pièces pour accomplir les missions Dent qui tombe. Mais Dentelle avait un vilain défaut. Elle était très très gourmande. Sans s'en rendre compte, elle avait échangé sa dernière pièce contre un sac de miettes de biscuits récolté par les écureuils près des tables de pique-nique. Le soleil n'allait pas tarder à se lever et Emma ne trouverait rien sous son oreiller. Il était trop tard pour retourner au quartier secret et demander une autre pièce à la grande souris. De plus, la grande souris ne serait sûrement pas ravie d'apprendre cette histoire de biscuits. Il fallait trouver une solution et vite. Eureka! Pensa Dentelle. Elle pouvait retrouver les objets qu'Emma avait perdus. Grâce à sa petite taille, Dentelle pouvait se glisser dans des recoins inexplorés que même les parents d'Emma ne regardaient jamais. Entre le mur et son armoire, il n'y avait que quelques centimètres pour passer. Elle y trouva une pièce de puzzle représentant une couronne de princesse. Sous le lit, elle ramassa une boucle d'oreille en forme d'étoile et une petite clé argentée. Elle poursuivit sa quête dans la maison. Dans la buanderie, parmi le linge à laver, elle découvrit des barrettes en forme de cœur et des cailloux colorés. En se dirigeant vers le salon, elle entendit un ronronnement inquiétant. Un chat! Dentelle prit son courage à 2 pattes et passa discrètement près de son panier. Mais à peine eut-elle le temps de reprendre ses esprits qu'elle tomba nez à nez avec une drôle de machine qui se déplaçait toute seule. C'était l'aspirateur automatique. Heureusement, il repartit dans une autre direction. Dentelle fouilla le canapé. D'autres petites souris
lui avait indiqué qu'elles avaient déjà trouvé des pièces sous les coussins. Elle n'eut pas cette chance. À la place, elle y trouva quelques miettes de chips. Fidèle à elle-même, elle en goûta une, puis deux. Pas le moment de grignoter, se rappela-t-elle. Soudain, la lumière du couloir s'alluma. Emma se levait. Dentelle se cacha derrière le pied d'un meuble et attendit, silencieuse, qu'Emma retourne se coucher. Quand tout fut calme à nouveau, Dentelle retourna dans la chambre d'Emma et déposa soigneusement tous les objets sous l'oreiller. Elle espérait qu'Emma ne soit pas trop déçue par l'absence de piécettes. Puis, elle écrivit un petit mot à l'attention de la fillette, pour expliquer la situation. Elle emporta la petite incisive d'Emma et repartit discrètement vers le quartier secret. Aux premières lueurs du jour, Emma se réveilla en sursaut. Elle passa aussitôt la main sous son oreiller, Papa, maman, la petite souris est passée. mais au lieu des pièces, elle sentit des formes curieuses. Elle étala les objets sur son lit. Elle reconnut aussitôt la petite clé argentée de son cadenas, celui de son carnet à secret, qu'elle ne pouvait plus ouvrir depuis des semaines. Elle sourit en revoyant les cailloux ramassés sur la plage, peints pendant les vacances. Que de bons souvenirs! Elle allait enfin pouvoir terminer son puzzle princesse grâce à la pièce manquante. Sa maman entra dans la chambre et Emma lui indiqua que la petite souris avait retrouvé sa boucle d'oreille étoile, ses préférées. Emma découvrit aussi le petit mot rédigé par la petite souris. Elle avait écrit « Chère Emma, cette nuit je suis bien venue jusqu'à ton lit, mais je n'avais plus de sous. Alors je t'ai retrouvé d'autres trésors cachés et j'espère qu'ils te plairont. Promis, je garderai une pièce pour ta prochaine dent. Signé la petite souris. » Emma n'était pas déçue. Elle était même enchantée de retrouver ses affaires perdues. En souriant, elle commença déjà à faire bouger une autre dent dans la perspective de la voir tomber prochainement. Ainsi, elle recevrait la piécette promise. Un peu plus tard, la grande souris convoqua Dentelle. « Alors, comment s'est passée ta mission ?» Dentelle rougit jusqu'au bout du museau et raconta toute l'histoire, y compris les miettes échangées contre sa dernière pièce. La grande souris resta silencieuse un instant, puis éclata de rire. « Dentelle, Dentelle, ta gourmandise te jouera toujours des tours. Mais tu as été maline. Et surtout, tu as respecté l'essentiel, faire sourire un enfant. » Elle lui tendit une petite bourse pleine de pièces. « Et cette fois, garde-les et laisse les biscuits aux écureuils. » Dentelle promit, la patte sur le cœur, même si elle savait qu'elle aurait toujours un faible pour les miettes. Fin.